Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission, votre numéro spécial consacré aux feux de forêt. Actualité oblige, vous le savez, plusieurs feux de forêt, incendies meurtriers ont ravagé plusieurs wilayas du pays. En tout, 18 sont concernés. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a d'ailleurs décrété un deuil national de 3 jours dès demain, jeudi 12 août, avec une suspension provisoire des activités gouvernementales et locales, mis à part, bien sûr, à l'exception des actions de solidarité. Le bilan des victimes ne cesse malheureusement de s'alourdir. Le dernier fait état en tout de 65 morts. Alors, parmi eux, bien 37 civils et 28 militaires. On déplore également de nombreux blessés, dans une bonne douzaine de militaires, malheureusement, qui se trouvent actuellement dans un état très grave. On rappelle aussi que la majorité des victimes a été enregistrée du côté de Tizi Ouzou, wilaya donc la plus touchée par cette vague d'incendies meurtriers. Puis vous le savez, les Algériens ont fait preuve d'une immense générosité, comme à leur habitude, d'un immense élan de solidarité pour les familles sinistrées, les familles dans le besoin, démunies, pour leur apporter aide et assistance. Les citoyens se mobilisent à travers tout le pays pour aider ces personnes, ces familles dans le besoin à l'heure qu'il est. Et pour en débattre, très bien, j'ai le plaisir de recevoir Djemal Rahim. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller auprès du ministère de la Solidarité nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de votre invitation. C'est important. Et puis vous le savez, les efforts des éléments de la protection civile et de l'armée nationale populaire, également de la direction générale des forêts déployés sur le terrain depuis donc lundi, sont plus qu'à saluer. Ils sont mobilisés, ils poursuivent ces efforts pour circonscrire tous ces incendies. Puis le chef de l'État était très clair. Eh bien, tous les moyens humains et matériels pour venir à bout des flammes seront mobilisés. Les départements ministériels sont à pied d'œuvre pour maîtriser la situation dans les régions sinistrées et sont mobilisés pour venir en aide aux familles affectées par les dégâts de cette terrible catastrophe. Alors selon le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, il est loin d'être le seul à l'affirmer, à le souligner, les premiers indices laissent penser qu'il s'agit d'incendies meurtriers, criminels. Les responsables de ces actes, bien sûr, devront lourdement payer. Nous recevons justement le procureur général d'Alger, Sidi Ahmed Mourad. Bonjour. Bonsoir. Bonjour madame. Merci d'accepter notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Nous évoquerons avec vous, bien sûr, entre autres, les peines encourues par ces criminels pour avoir déclenché, allumé ces feux de forêt qui ont coûté la vie, on le rappelle une fois, à 65 personnes. Alors certes, nous ne parlons jamais assez de ces pertes humaines, du lourd bilan humain de ces incendies, mais il y a également un autre volet, donc le volet qui concerne les dégâts matériels également, que nous allons aborder via Skype avec notre invité qui nous attend patiemment, l'économiste et l'enseignant universitaire du côté de Tizi Ouzou, Mohamed Achir. Nous rejoindrons également via Skype notre correspondant à Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, qui suit heure par heure la situation sur place pour vous tenir au courant, bien sûr, des derniers développements de la situation. Alors nous contacterons également par téléphone Mohamed Lounis, le président de l'APC de l'Erba'a à Nefersen, et Hakim Al-Hajj, président du comité du village Eit Saada. Voilà pour le programme de ce numéro spécial exclusivement consacré à ces feux de forêt, donc qu'on peut qualifier quand même de catastrophe nationale. Alors, c'est avec vous que nous allons commencer. Djemal Rahim, ça va? Ça va, oui. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller au ministère de la Solidarité nationale. Alors, comme à chaque moment difficile, on remarque un fabuleux, un merveilleux élan de solidarité. Donc, les pouvoirs publics s'organisent aussi, organisent aide et dons envers les familles sinistrées. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qui a été fait jusqu'à maintenant par le département de la solidarité? Merci. Avant tout, je dirais qu'actuellement, l'Algérie est en deuil suite à ces moments difficiles. نقدم تعازينا الحارة إلى جميع الشهداء الذين سقطوا في هذه المنطقة، وأخص بالذكر الجيش الوطني الشعبي الذي يضرب مثلا في التضحية. Donc, en cette douloureuse situation, je dirais que le secteur de la solidarité nationale, à l'égard des autres secteurs ministériels, font preuve de présence. Donc, notre présence en cette circonstance et en ces temps difficiles s'articule sur un volet très spécial, c'est le volet de la prise en charge psychologique. Oui. Donc nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres secteurs ministériels qui luttent actuellement contre les incendies qui font ravage, qui font beaucoup de dégâts matériels.
mais le plus important, c'est l'humain, c'est les pertes humaines. C'est pour ça que d'assister ces familles, oui. On est en train d'assister et d'apporter notre soutien psychologique. Aussi, on est en train d'organiser cet élan de solidarité nationale. Tous les Algériens, maintenant, ils sont tous unis pour faire face à tout besoin de cette wilaya. Je dirais que Tizi Ouzou est une wilaya révolutionnaire qui a fait ses preuves auparavant et que maintenant toute l'Algérie est debout face à cette circonstance difficile. Et l'aide actuellement qu'on voit, ce qu'on voit actuellement à travers plusieurs événements, c'est des gens, c'est des civils qui n'appartiennent même pas à des associations, qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Des bénévoles, tout simplement. C'est des bénévoles. Ça veut dire que cet élan de solidarité doit être organisé afin de permettre l'acheminement des aides nécessaires. Je sais qu'actuellement, au niveau de ces régions, ils ont besoin de médicaments plus qu'autre chose. Il y a un élan de solidarité interne à cette wilaya. Les habitants qui se mobilisent, mais aussi les habitants hors wilaya qui se mobilisent aussi. C'est pour ça qu'on dit maintenant qu'on doit canaliser, qu'on doit aider à l'acheminement des aides au moment opportun. Actuellement, au niveau de cette wilaya, il y a un accompagnement pour ces familles qui sont en train d'être logées soit dans des établissements scolaires, soit dans des aires spécialisées qui ont été conçues pour accueillir ces familles. Donc, tous les aides actuellement sont acheminées. Les caravanes de solidarité actuellement, à travers notre ministère, sont régularisées, mais au niveau local aussi. Au niveau local, je dirais que l'élan de solidarité, que la commission de wilaya chargée de canaliser ces aides, on est en train de mettre sur terrain un mécanisme efficace afin de permettre l'acheminement des aides et surtout de l'acheminement des aides nécessaires. Moi, je parle des médicaments. Il y a des caravanes d'aide. Les caravanes, maintenant, on a eu aujourd'hui une première caravane qui s'est vers Tizi Ouzou. Demain, on aura une autre vers la wilaya de Béjaïa. Ce qui fait, on est en train d'organiser. Et actuellement, Madame la ministre vient d'installer une cellule de crise au niveau dans notre secteur de département ministériel qui va suivre de près et d'apporter toutes les solutions demandées, toutes les aides demandées aussi dans d'autres wilayas. Il n'y a pas que, actuellement, il n'y a pas que Tizi Ouzou et Béjaïa qui sont touchés, il y a d'autres wilayas aussi. Il y a 18 wilayas, ce qui fait cela, vu l'ampleur de ces dégâts, on est appelé à s'organiser et je salue l'élan de solidarité du peuple algérien. Le peuple algérien, lorsqu'il s'agit de son intégrité, de sa sécurité interne, tout le monde se mobilise et l'élan de solidarité qu'on voit dans ces régions-là nous appelle à les saluer et à rendre hommage aussi à nos martyrs. Ces martyrs-là ne doivent plus, on doit garder leurs souvenirs à travers le travail qu'on doit faire sur le terrain. C'est la meilleure solution. Et puis qui sont sacrifiés donc, pour sauver plus d'une centaine de vies humaines. De vies humaines, oui. Tout à fait. Alors les Algériens, on sait, donc un élan de solidarité magnifique qui ne date sûrement pas d'hier. Donc les Algériens font preuve encore une fois d'un grand sens de la responsabilité. Alors quel est le message que vous voulez passer à tous ces généreux donateurs? Comment doivent-ils aussi s'organiser pour acheminer tous ces dons? Au niveau de chaque wilaya, il y a un comité de solidarité locale. Donc, moi, je préconise que ces aides doivent être acheminées vers ces instances afin de permettre de canaliser et de mieux distribuer ces aides dans les régions où on constate qu'il y a un besoin réel. Donc, toute cette élan de solidarité, il est bienvenu. Je dirais toutes les contributions, soit des gens, soit des bénévolats, soit des associations, soit des organismes, autres organismes que les associations, ils sont la bienvenue dans le cadre du dispositif qui a été mis en place par notre département ministériel et les autres départements ministériels. Je spécialise le ministère de l'Intérieur à travers soit à travers les wilayas. Donc, moi, je demande est-ce que toutes les aides doivent être acheminées vers des créneaux bien fixes afin de permettre de canaliser
et d'acheminer ces aides vers les zones qui en ont réellement besoin. En fonction des besoins aussi. Oui, bien Et sûr. puis Mais je pense que l'élan de solidarité actuel est un élan de solidarité très important. Totalement. Très important. Ce qu'on voit actuellement, soit dans nos rues, soit dans les médias, ce qu'on constate, c'est un élan de solidarité qui mérite d'être salué. Et à travers ce Canal Algérie, on salue les Algériens pour leur patriotisme et d'être unis au moment opportun. Eh bien, on travaille toujours la main dans la main. Alors, Monsieur Djemal Rahim, quels sont les besoins identifiés? De l'eau, de la nourriture, des denrées alimentaires, quel autre besoin? À part, c'est plusieurs, on parle. C'est pour monsieur et madame qui nous regardent et qui aimeraient bien justement faire des dons. Donc, soit des effets vestimentaires, soit de la laiterie, les médicaments, les denrées alimentaires, tout ce que ont besoin les familles algériennes pour leur vie quotidienne. Je pense que beaucoup de familles maintenant ont besoin de ça parce qu'ils ont été délocalisés suite aux incendies qui ont fait ravage dans ces zones-là. Donc, tout ce qu'ils peuvent être rassemblés à travers un travail bien organisé. Moi, je parle de l'organisation. Il ne s'agit plus de faire un travail en amont. On doit le faire en amont. On doit s'organiser en amont avant d'acheminer les aides vers les points qui vont être soit désignés pour accueillir ces aides. Totalement. Alors, vous avez, j'imagine, du personnel mobilisé, des moyens également. Est-ce qu'on peut avoir une idée des moyens humains et matériels mobilisés? Donc, en dehors de nos cellules de proximité qui ont l'habitude de faire face à ces drames, il y a aussi ce qu'on appelle les comités de wilaya à travers nos gestionnaires des filets sociaux au niveau des communes qui prennent part à ces tâches-là. Je pense que maintenant, on est bien outillé, même au niveau wilaya. Donc, l'Iwali, à travers les comités de solidarité, ont pu mettre sur place soit un plan d'intervention et un plan d'acheminement de ces aides. Moi, je pense que maintenant, au niveau local, tout a été fait, tout est prêt pour accueillir, acheminer et accompagner aussi les familles. Je parle aussi du soutien psychologique qui est plus important maintenant. Après que le travail soit de la protection civile, soit des services des forêts et des forces de sécurité lorsqu'ils vont stabiliser, mais c'est le relais qui va être pris en charge par la solidarité nationale dans le cadre soit de la gestion du psychotrauma et ça résulte, on aura beaucoup d'événements à gérer suite à ces drames-là. Donc les psychologues sont le bienvenu pour prendre part avec nos équipes qui sont mobiles. Je parle aussi là des cellules de proximité qui sont outillées, qui sont formées pour prendre part et prendre en considération tout ce qui a été engendré par ce drame-là. Totalement, totalement. Et puis on pense à toutes ces familles sinistrées qui se retrouvent sans maison. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour ces familles? Il y a des logements de prévus? Non, il y a des espaces qui ont été préparés et conçus pour... Vous dire logements provisoires, bien sûr. C'est des logements provisoires en attendant que les autorités locales prennent en charge à travers le besoin qui sera exprimé. Donc je pense que l'État algérien n'a jamais abandonné ses citoyens. Et surtout, lors des circonstances pareilles, toutes les autorités, soit autorités de wilaya, ont été instruits par le président de la République de faire face à cette situation et de prendre les mesures nécessaires afin de garder aussi toutes ces familles dans le cadre, soit dans les espaces qui ont été conçus, ils vont être pris en charge en attendant de trouver les solutions adéquates à chaque situation. Totalement, surtout qu'il y a cette crise sanitaire aussi, donc il faudra quand même espacer les personnes, tenir compte des mesures barrières, bien sûr. Actuellement, l'ampleur de la situation, la gravité, c'est tous ces événements se coïncident avec la pandémie de Covid. Oui. Et donc, on aura à demander aux gens d'être patients, de respecter les protocoles sanitaires. Et je pense qu'en fin de compte, l'Algérie sortira, Inch'Allah. On le souhaite très très fort. On le souhaite très très fort.